Bonjour à tous et à toutes pour ce Forex Presso. Bienvenue aux personnes qui n'ont jamais regardé cette vidéo. Euh, on a plusieurs bonnes nouvelles sur les idées, sur les avis que je vous avais donnés qui se sont plutôt bien passés, même réalisés, avec en fond l'envolée du dollar, du billet vert. On va voir ça tout de suite, mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Alors, ça tombe bien qu'on parle des risques, puisque je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais vous avez un fonds spéculatif, un hedge fund aux États-Unis, qui était sur le marché du gaz naturel, et qui a perdu 130 millions de dollars. L'histoire financière est toujours riche, et encore une fois, cela montre que les risques existent bien sur les marchés, qu'il faut s'en protéger et qu'il faut le gérer. Ce monsieur n'était pas un novice, c'est quelqu'un qui est passé comme trader par les plus grandes banques américaines. Malgré cela, il s'est fait piéger. Je n'ai pas les détails, bien sûr. Ça semblerait être plutôt sur le marché des options, sur la volatilité. Mais je voulais faire cette petite parenthèse pour vous dire que la discipline, il ne faut jamais la relâcher, sinon vous êtes puni. Alors, on va aller donc sur le dollar parce que nous, par contre, ça s'est plutôt bien passé. Vous voyez cet envolée avec la cassure des 93,73 dont je vous avais parlé euh, et le prochain niveau qui était 94,30 a aussi été dépassé. Donc maintenant, il faut aller sur l'horizon de temps hebdomadaire. Hop, alors attention, hein, on commence à être en zone de surachat assez marquée. La moyenne mobile à 200 périodes en hebdomadaire, qui est aussi une droite de résistance, une droite de polarité à 94,54, qui maintenant euh, est un gros, gros, gros obstacle à la progression du billet vert. Si on franchit, on aura basculé dans un autre monde, j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, on teste, on est en dessous et on est suracheté sur l'horizon de temps quotidien. Donc, méfiance quand même, prudence. C'est souvent comme ça, quand on commence à être un petit peu euphorique parce que on était dans le bon sens, on a fait plein de gains qu'on va voir tout de suite et là, on se dit, bah, ça y est, c'est parti, tout va être facile. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc attention quand même, cette résistance qui pourrait bloquer les cours. Alors, on va voir les idées proposées ces 2 derniers jours, depuis le début de la semaine. Donc il y avait hier, j'avais une conviction qui était plutôt assez forte sur le câble depuis la cassure d'un 35,70 et en 1 heure. Hier, je vous avais dit que on pouvait aller plus bas. Et donc, on est allé plus bas, beaucoup plus bas, puisque quand j'ai fait l'émission hier, on devait être ici, je pense, sur un 35,20, quelque chose comme ça, un 35,18. J'avais donné un premier objectif à un 34,73 qu'on a largement cassé, et j'avais donné un objectif final à un c'était la hauteur ici. Alors, je vais la reporter puisqu'elle a disparu. Hop, ici de cette consolidation. Voilà, c'était un 30, ça donnait un 33,50, je crois, quelque chose comme ça. Oui, voire un peu plus bas. Bon, euh, ah non, je sais pourquoi. Ah voilà, on doit l'avoir. Non, mais il a disparu. Je croyais qu'on l'avait gardé. C'est pas grave. C'était un 33,50, je crois, l'objectif final. Euh, alors, comment gérer maintenant cette position short si vous n'êtes pas sorti complètement? Chose que vous auriez pu faire ici, par exemple, hein, sur cette moyenne mobile à 13 périodes qui a été cassée. Je vous dis souvent que ça pouvait être un très bon stop loss suiveur pour protéger vos gains, la moyenne mobile à 13 périodes. Donc,
c'est quelque chose qui était envisageable. Ceci étant, la tendance négative n'est absolument pas remise en cause. On a un support quand même qui s'est formé sur un 34,11. Donc si vous êtes encore en pause, moi ce que je ferai, mais ça n'engage que moi, je couperai la moitié de la position si vous n'avez pas, si vous l'avez pas déjà fait. Et maintenant, on voit que cette moyenne mobile à 34 périodes fait office de résistance. En tout cas, elle a bloqué ce rebond ce matin. Donc, ce que je ferai, c'est je garderai sur la moitié de la position, donc la moitié de la position, l'objectif à 1,3350 qu'on avait fixé au préalable, et je mettrai un stop loss suiveur, soit au-dessus de 1,3470, soit sur clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 34 périodes avec donc un stop qui va suivre puisque cette moyenne mobile elle est descendante, elle va continuer à baisser. Voilà. Ou autre solution, vous êtes complètement sorti et dans ce cas-là, si vous voulez vous repositionner à la baisse toujours, hein, puisqu'on est sous la moyenne mobile à 100 périodes, sous la moyenne mobile à 34 périodes. Si jamais ça repartait à la baisse et qu'on avait une clôture sous ce support qui s'est formé depuis hier, on pourrait se repositionner short. Ça voudrait dire certainement que l'indice dollar a cassé sa résistance et donc que on repart plus bas, on va plus bas. Donc premier scénario, voilà, je voulais donner, il s'est réalisé. Maintenant, c'est plus qu'une question de taking profit, ce qui fait toujours bien plaisir. Sur l'euro dollar, je vous avais dit hier, alors on va prendre voilà de la hauteur, je vous avais dit que la tendance était baissière et que sur cassure des 1,1665, donc 1,1665 c'est ici, 1,1664 pour être précis, on avait un signal short avec un objectif à 1,16 sur le support hebdomadaire. Donc là encore, hier quand j'ai fait la vidéo, je vous ai dit que si on clôturait sous un 16,60 en bougie 1 heure, on pouvait passer short. C'est exactement ce qui s'est passé ici ou même ici pour les plus conservateurs. Et on est allé sur un 16 et je vous ai dit que personnellement, je pensais que ce support allait au moins provoquer un rebond. Ça a été le cas, mais il a été très très mou ce rebond. Et donc personnellement, j'aurais pris mes profits sur un 16. On est plus bas ce matin. Donc bravo à ceux qui m'ont pas écouté ou qui ont plutôt écouté le conseil de mettre un stop en cas de clôture au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes parce que vous voyez il n'y a pas eu de clôture au-dessus et que si vous avez un stop suiveur, ça a permis de protéger vos gains et ça vous a permis surtout d'augmenter votre profit puisqu'on est plus bas. Et donc, ceux qui sont encore en pause, vous pouvez mettre un stop au-dessus en clôture de la moyenne mobile à 13 périodes pour accompagner au maximum le mouvement. Si vous n'êtes pas en pause, encore une fois, rappelez-vous, hein, le guide, hein, c'est le dollar hein, qui est sur une résistance forte. Donc, il est possible qu'avec un RSI aussi survendu sur l'horizon de temps 1 heure, mais aussi ici sur l'horizon de temps supérieur en quotidien, il est quand même possible qu'on ait au moins un rebond. Donc prudence, vraiment, j'insiste. Maintenant, il faut vraiment que votre stop loss soit serré pour abandonner le moins de gains possible. C'est que du bonus maintenant, j'ai envie de dire. Voilà. Je vous avais parlé aussi de l'AUD USD. Je vous avais dit que si on clôturait sous 0,7220, on avait un signal là aussi short. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez la clôture hier, mais en 1 heure, hop, voilà, en 1 heure, on l'a eu ici. Donc, vous avez pu prendre une position short sur l'OSI aussi. Elle était facile. À 0,7208 avec un stop au-dessus
à 0,7220. On a eu ce pullback classique ce matin, et donc on pourrait repartir à la baisse. Ce qui me dérange un petit peu, c'est toujours cet indice dollar quand même qui est sur cette résistance. Et aussi ce RSI qui donne des signes de divergence haussière. Mais si vous êtes rentré short à 0,7208 et avec un stop juste au-dessus de 72,20, vous avez un risque qui est très très limité. Donc, euh, soit, soit, soit vous sortez, soit vous accompagnez encore une fois avec la moyenne mobile à 13 périodes le mouvement, mais ce risque est très limité. En tout cas, ce trade marche bien aussi. L'euro-yen. Alors l'euro-yen, alors je vous ai dit qu'il y avait une possibilité pour ceux que moi je ne le ferais pas, mais qu'il y avait une possibilité parce que c'était un peu contrarien, parce qu'on avait rajouté, on avait rejeté, pardon, cette résistance ici à 130,50 et on va voir que euh, elle a bien été rejetée, hein, puisque si vous avez vendu, vous êtes toujours short, mais on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes sur le 1 heure, et je vous ai dit que j'aimais pas trop ça. Pour l'instant, le trade est gagnant, très légèrement, mais il est gagnant. Euh, Ça va dépendre beaucoup des actions de marché, des marchés actions l'euro yen. Donc, euh, on peut, euh, on peut, on peut, on peut se positionner short peut-être un peu plus tard, ou si vous l'êtes déjà, là encore accompagné avec cette fois-ci un stop au-dessus de 129,97, donc au-dessus de 130 en fait. Voilà. Euh, Stop au-dessus de 130 et si la bourse repart, les bourses repartent à la baisse, on ira beaucoup plus bas, je pense. Euh, le dollar yen, parce que c'est un des premiers trades, un premier avis que j'avais donné en début de semaine, lundi, et qu'on a suivi, j'avais donné deux objectifs. Un qui a été touché, euh, qui était à 111,60, c'était ici, 111,63, voilà, et l'autre est à 112,23. J'avais dit que l'idéal c'était de prendre la moitié des profits sur 111,63 et de l'autre de viser 112,23. Bah écoutez, on est là aussi toujours bien positionné. On est actuellement sur 112,04 et on pourrait, alors j'avais dit hier qu'il fallait remonter le stop loss de euh, en dessous de 111,20. Voilà, ici. Exactement, 111,20. Euh, donc, vous n'avez pas été stoppé, hein, puisqu'on on n'est pas allé en dessous. Et pour viser 112,23, écoutez, vous êtes en pause. Alors attention, surveillez maintenant à l'approche de cette résistance les prix. Si vous avez une bougie rouge qui apparaît ou un doji, peut-être qu'il vaut mieux sortir parce que vous êtes très très proche de l'objectif. À vous de voir. En tout cas, là aussi, serrez votre stop loss. Mais pour moi, le mouvement, il est fait. Voilà, donc, ah oui, là, j'avais aussi parlé du dollar suisse, où j'étais haussier, et là encore, on est toujours haussier sur cette devise avec, hop, vous voyez, un dollar suisse qui s'est envolé. Donc, si vous n'avez pas mis de stop loss, vous pouvez le mettre sous le dernier creux de marché et sous la moyenne mobile à 34 périodes, puisque ça correspond, euh, qui est à 0,9328. Donc, on reste dans le même sens sur toutes ces devises, mais la majorité du chemin semble avoir été fait. Donc, il va falloir attendre soit des pullbacks, voir comment ça se passe à l'approche des résistances et des supports euh, pour se positionner. Le dollar canadien, le loonie, là, il n'y a pas grand-chose à dire, à faire. Hop, voilà. Vous voyez, on est sous cette forte zone de résistance. Difficile de se positionner là-dessus. Le kiwi, j'en ai pas parlé. Le kiwi s'effondre. Alors, ça, c'est quelque chose que pour le coup, je n'avais pas tellement anticipé.
J'avais dit que sous la résistance, pardon, de l'oblique baissière, ici, on ne prenait pas de position. Eh bien, vous auriez pu être short sur cette devise, puisqu'elle s'est largement effondrée. Mais là encore, on commence à venir sur des zones de survente avec des creux de marché de plusieurs semaines. Euh, c'est difficile de se positionner sur cette paire de devises. On va aller voir par contre le sterling yen qu'on n'a pas vu, parce que là aussi vous avez une oblique baissière et vous avez un sterling yen qui a été rejeté. Et là encore, euh, vous avez la possibilité peut-être de vous mettre short si vous croyez à une reprise baissière des marchés boursiers. Donc surveillez, parce que si les bourses repartent à la baisse fortement, vous allez avoir des flux vers le yen. Donc, euh, moi, c'est peut-être les deux paires de devises que je regarderai le plus, l'euro yen et le sterling yen. Vous voyez, vous avez un support un petit peu comme ça haussier. Si on venait à clôturer sous cette oblique légèrement haussière, on pourrait très bien envisager un trade avec un objectif sur les plus bas à 148,96. Donc, hop, ici, et un stop loss ici. Donc ça sera l'idée du jour à surveiller. Stop loss au-dessus de cette droite de polarité qui a servi de support à cet endroit et de résistance ici. Donc là c'est facile à faire, hein. Alors bien sûr, si on repart à la hausse et qu'on casse, l'idée est à jeter dans les poubelles, mais à la poubelle, mais une cassure ici en clôture sous cette oblique haussière, pour moi, donnerait un signal de vente qui pourrait offrir une centaine de pips quand même euh, en gain. Surtout ne pas oublier le stop loss parce que le sterling yen, c'est plutôt une paire de devises à réserver à des traders un peu plus avertis parce que sa volatilité est assez forte. Donc, libre à vous de voir quelle est votre expérience, votre niveau de trading. Mais en tout cas, n'oubliez pas sur cette paire de devises de protéger votre capital. Encore moins que sur les autres. Voilà ce que je pouvais vous dire donc aujourd'hui. Donc idée de trade plutôt sur l'euro yen, le sterling yen, on vient de le voir. Sur les autres devises, peut-être sur le câble aussi, si on a une cassure en dessous du support qui s'est établi ce matin. Donc ça fait trois idées. Sur les autres, depuis le début de la semaine, ben, tout s'est bien passé, donc c'est génial. Ça ne sera pas toujours comme ça, croyez pas ça. Il y a des fois où on sera stoppé, mais ça fait partie du trading et ça fait partie de l'environnement d'un trader. C'est la gestion des risques qui prime sur la recherche du gain. Et c'est cette mentalité que j'aimerais que vous acquérez pour devenir des traders récurrents. Et encore une fois, même les professionnels se plantent avec l'exemple dont je vous ai parlé sur le gaz naturel, mais il faut donc rester très discipliné. Je vous remercie, je vous souhaite de bons trades, restez disciplinés, mettez vos stop loss. À demain.